Dis-moi si cette situation te parle. Tu as fait des tableaux magnifiques, mais tu te demandes toujours à qui les vendre, où les trouver, comment t'adresser à eux. Est-ce que ça te parle? Je sais que le concept de clientèle cible, de trouver là, ceux qui vont vraiment aimer ton art au point de vouloir t'acheter tes tableaux, c'est pas simple à comprendre, surtout au début, donc lorsqu'on débute avec notre carrière artistique. En fait, là, c'est qu'on a souvent l'impression de parler dans le vide. On a l'impression qu'on présente nos tableaux, on essaie de vendre, mais on parle sans qu'il y ait personne qui écoute. Donc, si tu désires vraiment là, trouver qui sont tes clients et comment t'adresser à eux, eh bien, cette vidéo-là est pour toi. Je vais te parler des 3 étapes clés pour enfin pouvoir trouver à qui vendre tes tableaux et comment leur parler. Je m'appelle Fanny Duhem, je suis artiste peintre et fondatrice de l'Armoire et j'aide les artistes qui veulent développer leur entreprise artistique. Je le sais que c'est possible de vivre de son art, j'y suis moi-même parvenue et aujourd'hui, je veux vraiment te partager tous mes trucs pour que tu puisses y arriver toi aussi. Donc, la première étape clé, c'est bien évidemment d'identifier ta clientèle cible. Donc, savoir c'est qui tes clients, c'est qui le genre de personne qui est plus propice qu'un autre à t'acheter tes tableaux. Donc, la première chose à faire, c'est de te demander quel est le style artistique de tes tableaux, de tes œuvres. Donc, est-ce que c'est de l'abstrait, du figuratif, de l'animalier, du paysage? Est-ce que tu te catégorises comme ça ou est-ce que tu touches à tout? Après ça, on essaie d'identifier les caractéristiques visuelles dominantes. Donc, est-ce qu'il y a des couleurs, une palette de couleurs en particulier que tu aimes utiliser, des formats en particulier, plus petits, plus grands? Est-ce que tu utilises des techniques particulières qu'on retrouve dans toutes tes créations? Réfléchis aussi aux sentiments, aux émotions qu'on ressent lorsqu'on regarde tes tableaux. Est-ce que ça nous calme? Est-ce que c'est émouvant? Est-ce que, au contraire, c'est énergisant ou c'est peut-être romantique aussi? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, un ressenti plus général qui se dégage de tes tableaux? Et là, en fonction de tous ces éléments-là, essaie d'identifier quel genre de personne peut être attirée par ça. Donc, par exemple, est-ce que ça va être des collectionneurs d'art moderne, des personnes qui apprécient tout particulièrement l'art paysager réaliste, ou les amateurs d'art contemporain peut-être? Ensuite, on va se demander quelle est la tranche d'âge des personnes qui vont s'intéresser à ton art au point de vouloir l'acheter. Donc, encore une fois, en fonction de ton style et de tes thèmes artistiques, est-ce que c'est un genre d'art qui va attirer une certaine tranche d'âge en particulier? Donc, est-ce que c'est du pop art plus contemporain, vraiment plus flyé, flashy, que là, tu sais que c'est une clientèle plus jeune qui va être attirée par ça? Ou c'est du figuratif, des paysages réalistes, que là, tu sais que c'est peut-être une tranche d'âge un peu plus élevée qui va être attirée par cet art-là pour vouloir décorer leur maison, par exemple. Ensuite de ça, tu vas te demander quels sont les centres d'intérêt de ces personnes-là. Donc là, on sait un peu quel genre de personne qui va aimer ton art selon ce qui s'en dégage. On le sait un peu la tranche d'âge de cette personne-là. Maintenant, quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses habitudes d'achat aussi. Par exemple, est-ce que ce sont principalement des gens qui pourraient être passionnés par la culture, par la nature, par la technologie, par les animaux? Il faut comprendre aussi les valeurs de ces personnes-là. Et ces valeurs-là, ça peut être des choses qui vont vraiment influencer
leurs achats. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment être plus du genre à vouloir soutenir les artistes locaux? Donc, ils sont prêts à investir un peu plus? Est-ce qu'ils sont attirés dans des produits qui vont leur offrir de la durabilité? Est-ce qu'ils sont attirés plus par l'originalité, donc vraiment avoir une pièce originale, ou plus vers les reproductions peut-être, donc quelque chose de plus abordable? Ensuite de ça, c'est de voir leurs préférences d'achat. Donc, selon qui ils sont jusqu'à date avec les éléments que tu vas avoir déduits, est-ce que ce genre de personne-là va préférer acheter en ligne lors d'expositions? Est-ce que c'est plus le genre de personne à aller visiter des galeries d'art et à acheter en galerie d'art? Donc, tu vois que plus que tu connais ta clientèle, plus que tu en sais, plus que tu sais où te diriger. Donc, ça te donne de très, très bons indices sur quelle action faire pour atteindre ta clientèle cible. La dernière chose que tu peux te demander qui va être très pratique aussi, c'est de savoir où est-ce qu'ils vivent. Est-ce que ce sont des gens locaux ou est-ce que c'est vraiment des gens qui peuvent vivre dans un autre pays? Est-ce qu'ils vont parler ta langue ou ils vont parler une autre langue, tout dépendant de où ils vivent? Ça se peut que ton art attire un certain type de clientèle que tu te dis « Ouais, mais ce genre de personnes-là habitent pas vraiment dans ma région. » Tu sais, si tu habites en campagne très, très éloignée et que ton art est très, très contemporain, tu te dis « J'ai peut-être pas le genre de clientèle pour mes tableaux proches de moi. » OK, ben là, ça te donne un bon indice sur qu'est-ce que tu dois faire pour faire voir tes tableaux à ces gens-là. Donc, où est-ce qu'ils sont? Il faut que tu trouves ça. Ensuite de ça, là, tu sais, c'est quoi leurs habitudes d'achat? Est-ce qu'ils magasinent en ligne, en galerie d'art? Donc là, à quelle galerie tu dois t'adresser? Où tu dois aller, toi, avec ton art pour que ces gens-là voient ton art, découvrent ton travail. La deuxième étape clé, c'est d'adapter ta communication. Donc là, on a identifié le public cible, donc on a fait ça brièvement. Là, on peut entrer vraiment plus dans les détails que ça pour bien comprendre et bien trouver notre clientèle cible. Mais disons qu'on a un portrait général, là. On en sait un peu plus qu'on en savait avant le début de la vidéo. Donc maintenant, il faut essayer de voir, OK, avec ce type de personne-là, comment je dois m'adresser à elle? Est-ce que c'est le type de clientèle qui va aimer la proximité, le tutoiement, que tu leur répondes directement comme si tu parlais à un ami? Ou au contraire, c'est des gens plus distingués qui vont préférer le vouvoiement, ils vont préférer que toi, tu aies l'air beaucoup plus professionnel. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très, très bonnes à savoir parce que tu vas pouvoir adapter toutes tes communications à ça. Donc, le type d'écriture sur ton site web, le type d'écriture sur tes publications sur les réseaux sociaux, lorsque tu écris des courriels, la façon que tu écris aussi. Et ça va même jusqu'à influencer tes visuels. Donc, est-ce que c'est des visuels plus de partage instantané de qu'est-ce qui se passe dans ton atelier, ou est-ce que tu dois plus soigner ça pour que vraiment ça ait l'air professionnel? Je dis pas ici de jouer un rôle, pas du tout, mais si tu sais que ta clientèle est une clientèle plus sophistiquée, plus professionnelle, il faut que tu t'adaptes un peu à ça. Donc, il faut que tu sois toi aussi un peu plus professionnel, un peu plus sophistiqué si tu veux parler le même langage que ta clientèle. Après ça, ce qui est bon à faire, c'est d'utiliser les bons canaux de diffusion. C'est-à-dire que là, j'ai parlé un peu de courriel, de site Internet, de réseaux sociaux, mais selon ton type de clientèle, c'est pas tout le monde qui va préférer les courriels ou préférer les réseaux sociaux. Donc, tout dépendant de la tranche d'âge, tout dépendant justement, est-ce qu'ils sont plus sophistiqués, moins sophistiqués, est-ce qu'ils sont du genre à être sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont le temps
d'être sur les réseaux sociaux selon qui ils sont. Est-ce que ce sont des professionnels qui ont eux-mêmes leur entreprise à gérer? Donc, ils n'ont pas le temps d'être sur Facebook puis de regarder les publications d'artistes peintres. Donc là, dans ce cas-là, tu sais que c'est pas là qu'il faut que tu mettes toute ton énergie. Il faut que tu fasses d'autres actions pour les rejoindre, pour communiquer avec eux. Donc, c'est en comprenant qui est ta clientèle, tu vas comprendre quels canaux de communication utiliser pour la rejoindre. Puis tantôt, je disais de ne pas jouer un rôle et c'est super important, c'est de rester authentique, rester qui tu es. Pas faire à croire rien, ne pas mentir sur ta situation. On voit beaucoup ça, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est très dans le paraître. Puis des fois, on voit des artistes aller, puis ça paraît lorsqu'on regarde les publications. Tu te dis, ben voyons, c'est stagé, c'est pas réaliste, là, c'est pas ça sa vie pour vrai, là. Souvent, c'est évident. Puis quand ça paraît, quand on se rend compte vraiment de cette manigance-là, ça brise le lien, ça brise notre intérêt pour cet artiste-là. Même si son travail est encore beau, là, mais là, c'est le lien de confiance qui vient d'être cassé. Donc, même si tu te dis « Ah, mais moi, je joue bien la game, là, je sais quoi faire », à un moment donné, tu vas faire quelque chose où tu vas faire moins attention, puis les gens vont s'en rendre compte, puis là, tu vas perdre ton monde. Puis ça peut être des gens que tu suivent depuis le début, des gens qui étaient des clients, qui vont se rendre compte que tu n'es pas authentique. Puis l'authenticité, là, c'est quelque chose que les gens, qui est important pour beaucoup, beaucoup de monde. Donc, même si tu dois être plus professionnel, un peu plus sophistiqué dans tes propos pour t'adapter à ta clientèle, invente-toi pas une histoire, reste toi-même. Si tu es une petite fille qui vient de la campagne, il n'y a rien de mal à ça. C'est ça ton histoire, reste toi-même. Mais on s'adapte en étant plus professionnel. Mais on s'invente pas une vie, on s'invente pas un rôle. L'authenticité, c'est super, super important. Troisième et dernière étape clé, rejoindre ton audience. Donc là, on sait qui elle est, on sait comment s'adresser à elle. Maintenant, il faut la rejoindre. Donc, si ta clientèle les consulte, soit sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, ça demande un investissement de temps. Oui, c'est du temps, surtout au début, il faut s'habituer, il faut comprendre comment les utiliser, il faut créer nos publications, un peu plus penser à nos textes, il faut répondre aux commentaires, mais c'est vraiment une opportunité immense qu'on a en ce moment de pouvoir montrer notre art comme ça, avoir une super grande visibilité gratuitement, donc profitez-en. On essaie de penser, OK, les réseaux sociaux, mais est-ce que ta clientèle cible, selon sa tranche d'âge, selon le genre de personnes que c'est, est-ce qu'ils vont être plus sur Facebook, sur Instagram, TikTok, si c'est vraiment une clientèle plus jeune? Donc, essaie de concentrer tes efforts là où est majoritairement ta clientèle cible. Ensuite de ça, c'est de participer à des expositions ou à des événements artistiques. Surtout, surtout en début de carrière, c'est quelque chose qui va faire exploser ta visibilité rapidement. Je dis exploser, c'est parce que c'est pas comparable à si on prend deux artistes qui sont au même niveau, que les deux débutent, les deux doivent bâtir leur visibilité, les deux se créent un compte sur les réseaux sociaux, les deux ont compris qui est leur clientèle cible, donc ils font les mêmes actions, mais il y en a un qui va rester juste sur les réseaux sociaux, l'autre va être sur les réseaux sociaux, mais il va faire des expositions en plus. Lui, sa visibilité elle va augmenter beaucoup plus vite. Parce qu'en participant à des expositions, c'est que tu vas là où se trouvent les gens qui s'intéressent à l'art. Là où les gens sont beaucoup plus propices à avoir un coup de cœur avec ton travail que de t'adresser à tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Ça peut marcher, ça va marcher aussi
en étant que sur les réseaux sociaux, mais ça va être beaucoup plus long. Donc, en participant à des événements, à des expositions d'art, tu vas vraiment accélérer les choses. Tu peux trouver aussi des partenaires. On ne parlera pas nécessairement d'influenceurs, mais des personnes qui ont un lien avec ton art. Donc, est-ce que ton art est de thématique nature, animalier? Est-ce que tu peux peut-être créer un partenariat avec une entreprise de chasse et pêche, avec une franchise d'animalerie? Je lance des idées comme ça, mais vous voyez le concept, là. De vraiment aller chercher des gens complémentaires à ton art, en lien avec ce que tu fais. Et si tu peins la nature, les animaux, puis que tu fais un partenariat avec une boutique de chasse et pêche, ben on s'entend que les gens qui vont là, qui sont clients de cette boutique-là, sont très, très propices à aimer ton art parce que c'est directement dans leur intérêt. Donc, de créer des partenariats comme ça peut aussi vraiment t'aider à booster ta visibilité. Donc, avec ces 3 étapes clés, tu vas vraiment pouvoir facilement rejoindre ton audience cible, développer ta visibilité en ligne et stimuler tes ventes parce que là, tu vas vraiment t'adresser aux bonnes personnes et là, tu sais où aller les chercher et comment leur parler aussi. Puis là, c'est sûr que avec l'exercice que tu as fait en réfléchissant par rapport à ce que j'ai dit, tu as un portrait d'ordre général de ta clientèle cible. Mais c'est quelque chose que tu vas devoir analyser et affiner avec le temps. Et la meilleure façon de le faire, c'est en regardant les ventes que tu vas faire. Donc, regarder qui sont tes vrais clients et de voir s'ils rentrent vraiment dans la tranche d'âge, dans le lieu, dans les valeurs, les intérêts que tu avais dit, que tu pensais que ton client cible pouvait avoir. Et plus que tu as des données comme ça, donc plus que tu fais de ventes, plus que tu es capable d'affiner le portrait de ton client cible, donc d'être capable de mettre en place les bonnes actions qui vont directement atteindre les bons clients potentiels. Si tu as aimé cette vidéo et que tu l'as trouvée utile, j'aimerais beaucoup que tu laisses un petit pouce en l'air. Ça va m'aider à la faire découvrir à d'autres artistes comme toi qui aimeraient entendre ces conseils-là. Pour t'aider encore plus, j'ai envie de te donner accès à mon bootcamp « Comment vivre de ton art » qui te donne accès gratuitement à de nombreuses vidéos de formation qui touchent chacun des aspects du développement de la carrière d'un artiste. Donc, si tu débutes ta carrière en tant qu'artiste peintre, là, ces vidéos de formation-là vont vraiment pouvoir t'aider à mettre en place toutes les petites choses qu'il faut pour finir par vendre plus et qui sait vivre de ton art. Donc, je te mets le lien dans la description. Tu vas pouvoir t'inscrire gratuitement. Alors, merci pour ton écoute et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.